Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce journal. La consécration de Yennayer, fête nationale officielle, unanimement saluée en Algérie. La décision du président de la République est qualifiée d'historique, consacrant des symboles de l'unité du peuple algérien. L'élevage bovin et la production laitière. À suivre 2 reportages dans la région de Sétif, une ferme d'élevage et de formation à Ain El-Hadjar et une coopérative de production de lait à Ras El Ma. Timimoun, l'oasis rouge bercée en cette fin d'année par les rythmes envoûtants de l'Halil. Ce sera à la fin de cette édition. On commence donc ce journal par la décision du président de la République à propos de Yennayer, annoncée lors du Conseil des ministres qu'il a présidé mercredi. La consécration de l'an Amazigh, fête nationale officielle, suscite depuis beaucoup de réactions. La décision est unanimement saluée à travers tout le pays. En voici un aperçu à Bouira avec Bedia Amani. La consécration de Yennayer, journée chômée, payée sur décision du président de la République Abdelaziz Bouteflika, est un grand acquis qui est applaudi par les citoyens et les intellectuels, de même que les représentants de la société civile. Notre président a pris la bonne décision de consacrer le 12 janvier Yennayer, journée nationale. Je remercie énormément notre président de la République pour cette décision, car nous sommes tous Algériens. Nous avons un seul pays, un seul drapeau et un seul président. Pour ce Yennayer, nous remercions notre président Abdelaziz Bouteflika d'avoir consacré cette date comme fête nationale. Nous lui disons bonne fête. C'est une fête de tous les Algériens, car nous appartenons à un seul pays, une seule terre. Notre président a rendu officiel Tamazirt et aujourd'hui la fête de Yennayer est chômée payée. Nous le remercions pour cette mesure. Lui est un Amazigh et il a officialisé Tamazirt et nous sommes très contents. La consécration de Yennayer, fête nationale, intervient pour renforcer d'autres acquis qui vont dans le sens de la promotion de la langue amazigh, la hissant ainsi au rang de la langue officielle après sa constitutionnalisation suite à une décision historique. La décision prise de mettre en place une académie pour Tamazirt est une bonne chose. À nous de mettre main dans la main pour une seule Algérie. Tamazirt est une langue nationale. Ça fait longtemps qu'on en parle. Elle est même constitutionnalisée et nous sommes très contents. La Constitution, la promotion de Tamazirt, elle correspond à une attente. La région berbérophone attend un message fort. Et je crois que le président l'a donné. Ce message est fort. L'État a montré qu'elle réitère à travers cette décision que sa volonté reste forte, sa volonté de réhabiliter ou de promouvoir la langue tamazight. La loi organique, c'est loi et les responsables concernés, de la préparation de la loi organique, parce que l'Académie de la langue et culture amazigh, un terrain propice pour la promotion de la langue et culture amazigh. C'est là un autre pas pour renforcer l'identité algérienne avec toutes ses composantes. Une question autour de laquelle s'est réuni le peuple algérien. La décision du président de la République, je vous le disais, est saluée d'une manière unanime partout en Algérie. Je vous propose d'écouter ces réactions recueillies aux 4 coins du pays.
فعلا نحن كمواطنين بصفة عامة في ولاية باتنا وخاصة كإعلاميين نثمن كثيرا هذا القرار الهام من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتكريس خاصة يوم 12 جونفي من كل سنة يناير السنة الأمازيغية كعطلة مدفوعة الأجر. هذه المناسبة الهامة بالنسبة لنا كجزائريين وكأمازيغ، وأيضا بالنسبة لقرار استحداث أو جعل أكاديمية للغة الأمازيغية من شأنه ترقية كثيرا هذه اللغة خاصة بمنطقة الأوراس والجزائر عموما. والقرار اللي داروا فخامة رئيس الجمهورية في 12 جونفي بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة، نثمنوا هذا القرار. أنا باسمي وباسم كامل شباب مدينة باتنا نثمنوا القرار اللي راح يرتقي إن شاء الله باللغة الأمازيغية. C'est une très bonne décision. À mon avis, c'est une très bonne décision. Ça va apaiser les tensions et je pense que c'est pour l'avenir, c'est quand même quelque chose de très positif. لأنه احنا في بلد أمازيغي، في بلد انه نرجعوا الهوية تاعنا والذات تاعنا اللي هي تجمعنا وتجمع كل الجزائريين، وهذا الشيء هي حاجة فرحنا لها بزاف بزاف لأنه نعرفوا قيمتها وقيمة هذا اليوم بالنسبة لنا والتاريخ تاعنا والتراث تاعنا. بمناسبة العيد الوطني يناير نشوف هذا القرار إضافة بزاف للغة والثقافة الأمازيغية، ونهضر على الكوتي أكاديميك. الأكاديمية هذه راح يديروها نشوف فيها لازم تكون باش يجملوا شغل لونغ أكاديميك باش تكون لغة موحدة الأمازيغ كامل، باش واحد في وهران يقرأ أمازيغية ماشي يقرأ شاوية، يقراو لونغ أكاديميك. وهذه الأكاديمية نتمناو حنايا يكون فيها أكاديميين أساتذة متخرجين من الجامعة هما اللي يكونوا مختصين في الأكاديمية هذه. L'heure de la prière d'El Aïcha pour Alger et ses environs. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
L'appel à la prière d'Al-Aïcha pour Alger et ses environs. Taqabbalallahu salat al-Jami'a. On poursuit donc ce journal. La décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de consacrer Yennayr, jour de l'an Amazigh, une journée nationale chômée et payée, est un acte historique, a affirmé le ministre de la Communication, Jamel Kawan, sur le site officiel du ministère. Cette décision consacre, a-t-il dit, un élément important de notre identité après la constitutionnalisation de Tamazight comme langue nationale et officielle et concourt au renforcement de notre identité nationale. Le secrétaire général de l'UGTA a salué de son côté la décision du président de la République. Pour Abdelmajid Sidi Saïd, il s'agit là d'une décision visant la consolidation de l'unité nationale. اللي عندها الصبغه التاريخيه يعني 2018 راح يرجع تاريخي في حياه الجزائر. اما الرئيس الجمهوريه كما عمل فيما يخص لا ريكونسيلياسيونال وخذها زاد مبادره جديده، مبادره راح تقوي لونيتي ناسيونال، راح تعطي الدفع الجديد للديمقراطيه بالهدوء في السلم. وهذا الشيء هذا احنا نقولوا بكل بساطه فخورين بالرئيس الجمهوريه. خاطر قليل واحد انسان يرجع رد فعل وقوي للشعب تاعو، حتى ما نقولوش القبائل والاخرين، فيه الشعب الجزائري في الكل dans toutes ses dimensions culturelles، dans toutes ses dimensions sociétales. وانا نقول باسم العمال، باسم الاتحاد العام الجزائري، باسم النقابيين، رئيس الجمهوريه مد 2018 كما يسمى بالفرنسيس un cadeau inoubliable ومشكور وحنا فخورين به. Pour Louisa Hennoun, la secrétaire générale du Parti des Travailleurs, il s'agit là d'une victoire de la démocratie et un renforcement pour l'unité nationale. رئيس الجمهورية على الصواب عندما يربط التكفل بكل المسائل المتعلقة بالأمازيغية بالتقلبات الإقليمية والعالمية، أي بضرورة وقاية بلادنا من انعكاسات الاضطرابات المحيطة بنا والمتزايدة في العالم. إذن بالنسبة لحزب العمال الأمر يتعلق بانتصار واضح كبير جدا بالنسبة للديمقراطية، بالنسبة للوحدة الوطنية. نحن نعترف له بأن تحت حكمه، تحت حكم عبد العزيز بوتفليقة، المسألة الأمازيغية حققت تقدما تاريخيا في مختلف المحطات، انطلاقا من الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية كلغة وطنية ثانية في 2002 إلى آخر القرارات الجد جريئة qui sont mesures très hardies الجد جريئة والتقدمية. نحن نحيي هذه القرارات. La charte du partenariat public-privé signée samedi dernier, l'UGTA plaide pour une économie nationale autonome et souveraine. Pour les participants à la réunion ayant regroupé les secrétaires généraux des unions de wilaya et les secrétaires généraux des fédérations nationales, cette nouvelle stratégie économique constitue une avancée notamment dans la complémentarité. Mounana Welhamouti. Lors de la signature de la charte sur le partenariat sociétaire samedi passé, le secrétaire général de l'UGTA avait affirmé que la ratification de cette charte constituait un socle solidaire entre le gouvernement, l'Union générale des travailleurs algériens et le patronat afin de promouvoir et protéger la production nationale et de bâtir une économie autonome et diversifiée. Le monde a changé. Nous ne tenons pas à perdre des postes d'emploi, à perdre le pouvoir d'achat. Bien au contraire, en allant vers un partenariat, c'est celui de sauvegarder et de créer les emplois. Mais la maturité nous a amenés depuis un certain temps ensemble à comprendre que le mariage économique entre
le secteur public et le secteur privé n'est pas une hérésie, n'est nullement une honte. Bien au contraire, c'est une nouvelle perspective économique. C'est une perspective qui va nous permettre d'aller de l'avant sur les questions économiques. Et il faut le dire, si nous restons tels que nous sommes, au bout d'une décennie, nous risquons de perdre énormément sur le plan emploi et sur le plan entreprise. Les participants à cette réunion ayant regroupé les secrétaires généraux des unions de wilaya et les secrétaires généraux des fédérations nationales, ainsi que les représentants du syndicat africain, ont salué la ratification de la charte sur le partenariat public-privé, estimant que cette charte sera l'instrument de l'édification d'une économie autonome et souveraine. Voilà un problème avec le son dans ce sujet. On essaiera d'y revenir au cours de ce journal. Un domaine qui semble en plein essor ces derniers temps, l'élevage bovin et la production laitière, vu les facilités accordées aux éleveurs. On en parle ce soir d'abord avec cette pépinière de génisse située à Ain Lahjar, près de Sétif. Ici, on pratique un élevage intensif, un élevage hors sol. De quoi s'agit-il au juste? Les explications de Nejma Harch. Nous sommes à Ain Lahjar, à quelques 40 km du chef-lieu de la wilaya de Sétif, précisément dans une ferme d'élevage et de formation. Et derrière moi, quand vous voyez une pépinière de génisses devenue par la force de la nature des génisses sétifiennes et qui s'adaptent parfaitement au climat des hauts plateaux, on va vous la faire découvrir. De race normande ou montbéliarde, ces génisses assurent un fort potentiel de production laitière et une fertilité assez régulière. Elles garantissent également une autonomie génétique pour notre pays à moindre coût. Il faudrait garder la rétention de la femelle parce qu'on a des parentaux qui sont de souche, ils ont un potentiel génétique, donc il faut garder cette souche-là. Elle s'avère qu'elle est peu exigeante et d'ailleurs même les frais vétérinaires ils sont très minimes et elle a prouvé ses potentialités. Toutes ces performances sont réalisées grâce à l'élevage hors sol, un élevage intensif hors pâturage, assuré en bâtiment où toutes les conditions de bien-être sont réunies. On a 45 vaches montbéliardes. En assurant le bien-être de l'animal et en assurant une alimentation conséquente, on a pu atteindre des niveaux de production au pic de lactation qui excèdent les 50 litres. Et avec une persistance de lactation de 7 mois, et on finit avec des niveaux de production en fin de lactation de 20 litres. La vache normande, beurrière par excellence, elle est connue surtout pour la qualité supérieure de son lait et son aptitude fromagère. Ici, on a 37 normandes. Et la race normande, elle est aussi connue par sa docilité et aussi elle a une valeur bouchère aussi qui est importante. Ce type d'élevage consiste à assurer une alimentation spécifique en vue d'assurer l'équilibre nutritionnel. Donc on remplace le verre, qui est l'aliment de base généralement, on le remplace par la mâche. La mâche, c'est un aliment complet composé de grains et de paille, enfin de la fibre. Sa composante est essentiellement à base de protéines. L'aliment est produit puis transformé par la coopérative dans cette unité à Ras El-Ma à hauteur de 200 quintaux par jour. On a 3 ou 4 gammes par jour. La première gamme, c'est l'aliment pour la vache laitière. La deuxième gamme, c'est destiné pour les génisses et l'engraissement. Outre les techniques d'élevage, la ferme assure également la formation aux éleveurs adhérents ainsi qu'aux futurs jeunes investisseurs. On reste dans la région, mais à Ras El-Ma cette fois-ci pour parler de la production laitière à travers une coopérative de collecte de lait de vache de différentes exploitations de la région. Une coopérative qui a adopté des techniques modernes pour produire un lait bio. C'est un reportage de Nejma Harch. C'est l'heure de la traite. Le lait est collecté de la coopérative Cospel de Ain Lahjar et des autres fermes des éleveurs adhérents de la wilaya de Sétif. Le lait est ensuite acheminé quotidiennement dans ces citernes
Une fois réceptionné à la laiterie de Ras El Ma, il sera transformé puis mis en sachet. Mais avant cela, il faut qu'il passe au laboratoire pour la conformité. On fait l'analyse physico-chimique. On a plusieurs paramètres. Nous avons la matière grasse, l'extrait sec dégraissé, la densité, les protéines et le lactose. Et nous avons aussi la microbiologie pour confirmer que le produit est sain. Après plusieurs analyses, le lait est conditionné. Un produit local, 100% naturel, sans aucun additif. Donc nous ne produisons pas de lait à partir de la poudre. C'est du lait cru de vache sans aucun rajout. C'est le lait qui est directement, qui arrive directement de la ferme, qui est tout simplement traité et puis mis en sachet. L'unité produit environ 62 000 litres de lait bio ainsi que tous les produits dérivés. Nous produisons aussi des sous-produits du lait tels que le beurre fermier, pas en grande quantité, mais nous privilégions le lait pour les consommations humaines. Entre 65 000 et 70 000 litres, c'est la quantité annuelle du lait collecté et traité dans cette unité qui emploie une trentaine de personnes. Le produit est destiné à la consommation locale. Il couvre les besoins quotidiens du marché sétifien ainsi que toutes les localités limitrophes. Toujours au chapitre du développement local, direction Tissimsilt, 103 dossiers d'investisseurs privés ont été acceptés ces derniers jours et ce grâce aux mesures d'encouragement et de facilitation en vigueur. Ces projets sont une aubaine pour les jeunes de la région. Camélia Mellel. À Tissimsilt, plus de 350 dossiers d'investissement dans plusieurs domaines attendent l'aval de l'administration pour commencer à travailler, tandis que 103 dossiers ont été acceptés. Des projets d'investissement qui devront générer 335 postes d'emploi permanents, une bonne nouvelle pour les jeunes chômeurs de la région. Les habitants de cette région ont repris en main leurs projets, puisqu'aujourd'hui les investisseurs de cette wilaya ont bénéficié de mesures de facilitation à travers la mise en place d'une feuille de route qui permet l'encouragement de l'investissement et pour booster la créativité locale. Outre les facilitations administratives, les services de la wilaya accompagnent les investisseurs à travers la mise à disposition du foncier industriel. Nous avons, Dieu merci, acquis une assiette foncière qui nous a permis de concrétiser notre projet en ouvrant un abattoir, en plus des avantages fiscaux accordés par l'ANDI. Aussitôt j'ai bénéficié d'un microcrédit, j'ai lancé mon projet et tout va pour le mieux. Disponibilité du foncier industriel, facilitation des démarches administratives et avantages fiscaux. À Tissimsilt, les investisseurs privés n'ont qu'à trouver le bon créneau et se lancer dans des projets productifs et économiquement diversifiés. Lutte contre la criminalité organisée, une importante quantité de kif traités s'élevant à 6,73 quintaux a été saisie ce vendredi par un détachement de l'armée nationale populaire à Bni Ouenif dans la wilaya de Béchar, a annoncé le MDN. Par ailleurs, 2 narcotrafiquants en possession de 3 kg de kif traités ont été arrêtés aussi par les éléments de la gendarmerie à Tlemcen. À Bourj Bedi Mokhtar et Ingezem, 12 contrebandiers ont été interceptés par des détachements combinés de l'AMP qui ont saisi 6 camions, 2 véhicules tout-terrain, plus de 11 tonnes de denrées alimentaires. D'autre part, les unités des gardes frontières ont déjoué à Sokaras, Tbessa et Tarf des tentatives de contrebande de plus de 13 260 litres de carburant, alors que 12 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Adrar, Bourj Bedi Mokhtar et Bourj Bedi Mokhtar, précise la même source. Dans le cadre des rétrospectives de l'année 2017 qui s'achève, coup de projecteur ce soir sur le secteur de la culture avec Jazia Bayou. La culture fut marquée cette année par une série de remises de prix rendues aux grandes figures de la culture algérienne, à savoir Abdelmajid Meskoud et bien d'autres artistes algériens à qui le président Bouteflika a bien voulu rendre un brillant hommage.
SILA, le 22e salon international du livre d'Alger, a été également un des événements phares de l'année 2017. Parmi ses acquis, le lancement du Grand Prix Assied Djebbar du roman en octobre dernier. L'Opéra d'Alger a été animé durant toute cette année par des chants de la musique symphonique internationale ainsi que par des artistes algériens qui ont fait renaître notre riche patrimoine musical. Le théâtre national algérien n'est pas resté en laisse cette année. Plusieurs pièces théâtrales s'y sont déroulées. C'était une année magnifique et nous espérons qu'elle soit encore meilleure l'année prochaine. Mohamed Fawzi, compositeur de l'hymne national Qassaman, a décroché la médaille de l'Ordre du Mérite national. Le chanteur kabyle Ait Menglet a célébré cette année son 50e parcours artistique. Et le chanteur Idir est revenu cette année en Algérie pour retrouver tous ses fans. Le festival de Timgad et Djmila était cette année, là encore, au rendez-vous. Toutes ces festivités ont été réalisées d'après le ministre de la Culture dans le respect du principe de la rationalisation des dépenses. Nous sommes convaincus qu'avec peu de moyens, nous pouvons réaliser énormément de choses dans le domaine artistique. Des manifestations culturelles riches et diverses ont durant toute l'année marqué les esprits pour mieux honorer la culture dans toutes ses dimensions. Et on termine ce journal dans la douceur du Sud. C'est l'endroit idéal d'ailleurs où se trouver en cette fin d'année. Direction Timimoun, bercé en ce moment par Ehalil, ses chants et ses danses envoûtants de ce patrimoine classé par l'UNESCO. Mounana Walhamoudi. Timimoun, l'oasis rouge, célèbre Ehalil, le chant sacré du Gourara, très apprécié et convoité dans tout le territoire national et même au-delà. Un patrimoine et une culture pratiqués lors des cérémonies collectives, principalement lors des fêtes religieuses, des mariages et de pèlerinages. Un folklore étroitement lié au mode de vie des Zénètes et à l'agriculture oasienne. Nous avons profité des vacances d'hiver pour venir assister à l'ouverture du festival d'Ehalil. Je suis venue d'Alger spécialement pour apprécier les beaux paysages de mon grand pays. Le festival d'Ehalil est vraiment impressionnant. Cette année, le festival a été dédié à Mouloud Mamri, leader de la recherche dans le patrimoine d'Ehalil. Mouloud Mamri a accordé un grand intérêt au patrimoine d'Ehalil. Il a œuvré à mettre en valeur cet héritage authentique et séculaire du Gourara, car l'Ehalil représente profondément la culture de Timimoun. Le théâtre de plein air de Timimoun verra la participation à ce festival de plus de 40 troupes folkloriques. Cette manifestation est un événement incontournable pour les touristes. Pour ceux qui viennent de loin et qui n'ont pas la possibilité de passer la nuit à Timimoun, ils pourront apprécier les spectacles organisés pendant la journée, mais les soirées sont réservées au folklore d'Ehalil. Cette édition a été marquée par la parution d'un ouvrage sur le patrimoine d'Ehalil, une étude qui servira de référence pour les chercheurs. En vacances sur Timimoun pour assister un peu aux festivités, pour découvrir le pays. De par son riche patrimoine culturel, Timimoun est une destination de choix pour les passionnés d'histoire. En 2005, le chant Ehalil a été classé patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Les festivités d'Ehalil se poursuivront jusqu'au 30 du mois en cours. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. La consécration de Yennayer, fête nationale officielle, unanimement saluée en Algérie. La décision du président de la République est qualifiée d'historique, consacrant les symboles de l'unité du peuple algérien. L'élevage bovin et la production laitière. Nous avons suivi 2 reportages dans la région de Sétif, une ferme d'élevage et de formation à Ain Lahjar et une coopérative de production de lait à Ras El Ma.
Et puis Timimoun, l'oasis rouge bercée en cette fin d'année par les rythmes envoûtants de l'Ahalil. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, la Abraz. Nous on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.